Bonjour et bienvenue sur Génération Numérique, l'émission high-tech pour toute la famille. Numérique et pas que, hein. Les loisirs, on en parle au sens large. Bonjour Cécile. Salut Nathalie, je crois que tu n'allais pas me dire bonjour. Ça me ressemblerait de pas te dire bonjour, non mais non, ça je va. dis bonjour aux gens et après toi. Ok, ça pas marche. de panique. Bien négocié. Vous nous retrouvez tous les vendredis 20h30, hein, comme d'habitude. Et sur Watch, sur le site, Sur également les sur les box. Alors attention, petit changement, si vous nous retrouvez plus sous Bouygues, pas de panique, on est toujours là. Par contre, rallumez, redémarrez votre box. Il y a eu un petit changement de canal, maintenant on est sur le canal 137. Pour les autres, Orange, on est sur le canal 222 et sur Free sur le canal 239. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver aussi en replay et en podcast. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions, on ne sait jamais. On aura peut-être une réponse cachée dans un coin d'un cerveau ou de l'autre, si on arrive à les retrouver, avec Twitter. le hashtag JeanneNum. Eh bien, on commence tout de suite. Ouais, on a plein de super sorties à vous raconter. À tout de suite. Alors on commence par sortir. Ouais, bah oui. Hein, il y a quelques ça y est, sorties sympas à faire. On commence à avoir du beau temps, donc Ouais. faut en profiter, mettons le nez dehors. Et on profite, il y a l'aquarium de la Porte Dorée. Hein, vous connaissez bien l'aquarium de Paris, vers le Trocadéro. Il y a aussi l'aquarium de la Porte Dorée qui est très ancien et qui justement a fait une petite mise à jour, on va dire, qui s'est remis à neuf. Ah bah il s'est complètement... Quoi, non, il s'est pas complètement. Il s'est rafraîchi ses beaux habits, on va dire. Alors, l'aquarium de la Porte Dorée, il a un gros avantage, c'est l'aquarium le moins cher de France. Ah oui, déjà, c'est pas mal. Entrée, c'est 5 €. Pour les enfants, c'est encore moins cher. Et il y a des billets combinés famille qui font que ça coûte vraiment pas cher. On y passe plus que facilement de bonnes heures. Il n'y a pas beaucoup de requins. Je crois que j'en ai repéré un. Ah. Par contre, il y a plein d'autres poissons. Il y a des piranhas, des énormes piranhas. Je crois qu'on a une petite vidéo, mais j'ai pas dû la mettre au bon endroit dans le conducteur, Benjamin. C'est un peu plus bas. Oui, dans l'émission 2. Non, peut-être pas. Et il y a surtout plein de crocodiles, d'alligators, soyons précis, notamment des alligators albinos, tout blancs. C'est très impressionnant. sympa à Donc, voir, ça. on les voit d'en haut et donc ils sont 3-4. Il y a des tortues. Voilà, merci Benjamin. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a énormément d'espèces de poissons, depuis les coraux Nemo, etc., jusqu'à des poissons qu'on voit dans les eaux douces, les eaux salées, les eaux chaudes, les eaux froides. Donc c'est très très riche. Il y a quelques petites animations également. Et j'essaie de vous retrouver une petite info parce que début juin, c'est autour du 8 juin, il y a des journées c'est la journée mondiale de l'océan. D'accord. Voilà. Ah oui, 9 et 10 juin, d'accord. 8, 9, 8, 9, 10 10 juin. Et donc, il y aura des tas d'animations, il y aura des conférences. Et c'est vraiment... Ils ont beaucoup de conférences adaptées aux enfants. Donc, les animateurs les prennent, les emmènent. D'accord. C'est vraiment bien fait. Et voilà, il y a partout des petites marches pour que les enfants voient mieux les aquariums. Donc, c'est vraiment un très bon moment. Et voilà, avec Ok. des poissons qu'on ne voit pas partout. Bon, c'est ça. Toi, tu as vu d'autres espèces un peu rares en briques. Plus super-héros. En briques, Nathalie a eu le plaisir de découvrir l'exposition Lego DC Comics en avant-première, toute seule dans le chapiteau de la Ah oui, là, Villette. j'étais pas bousculée, Non, mais non, bon, non, quelle chance. voilà, je pense que maintenant qu'elle a ouvert, c'est plus la même chose. Alors, c'est une expo qui est quand même assez impressionnante. C'est par un artiste qui s'appelle Nathan Sawaya, qui a une histoire assez marrante, puisque c'est un ancien avocat d'affaires. Donc ça a un peu rien à faire, et puis il s'est mis à faire des petites briques, des petites constructions comme ça, pour se détendre, parce que à cause des affaires il était super stress et tout, et puis il en a fait de plus en plus grande, et puis un jour ses copains lui ont dit: tiens, tu devrais faire une expo.
Bah, il a fait une expo et puis ça a super bien marché. Et maintenant, il fait que ça. Ah, Voilà. bah, écoute, ça mène à tout le droit, hein. C'est bien, c'est bon à savoir. Alors là, vous voyez derrière les images, il y a à peu près tous les héros qui sont reproduits. Il a eu la chance d'aller même dans les coulisses de DC Comics pour bien s'imprégner de l'univers. Cool. Moi, j'avoue que j'avais préféré la première qui venait vraiment de son imagination, qui n'avait pas de thématique. Ça s'appelle The Art of the Bricks. Là, c'est vraiment, bon, bah, on va retrouver tous les héros en action, en portrait, de pied. Alors attention, on retrouve les DC Comics, pas les Marvel, hein. Oui, Là, on a attention. Superman, Batman, etc. Mais on n'a pas Supergirl, Captain America, Iron Man, non. ils sont pas là, hein. C'est vraiment Non. prévenez les enfants, ils n'auront pas les Marvel Avengers qu'on voit en ce moment partout. Voilà, non, C'est mais on DC en retrouve Comics. quand même quelques-uns, hein, de super-héros qu'ils Oui. aiment, quoi. Il y a quand Ah, même, bien sûr. voilà, on est Batman, quand même parmi Superman, leurs déjà, grands classiques. Wonder Woman. Donc, comme on peut le voir, il y a aussi des scènes en action qui sont reproduites. Il y a des salles thématiques sur les méchants, des salles thématiques sur Batman, sur Superman. La plupart des pièces font 3 000 à 4 000